l'idée et ce qui fait, on le constate depuis 30 ans, ce qui fait du bien, ce qui amène du bon aux personnes, c'est de faire l'expérience en tant que personne LGBT, d'être face à des parents, d'entendre des questions qu'on ne supporterait pas entendre des oreilles de ses parents, et là ça passe. Ça passe et du coup je peux interagir avec ça et je peux dire si je suis pas d'accord, je veux dire je peux me positionner de manière authentique, hein. Le but c'est pas toujours de dire oui oui, hein. Mais ou en tant que parent, oui je peux entendre le témoignage d'autres parents, ça me rassure, et je peux aussi faire l'expérience d'un fils ou d'une fille lesbienne, bi, gay, trans, qui dit mais moi en fait c'est pas supportable pour moi d'entendre ça. C'est ça qui change tout justement. Comment les choses peuvent évoluer si on n'échange pas les parents avec les enfants avec les amis, les parents avec les amis, avec la famille. Si tout ce monde-là n'échange pas, comment on avance? La spécificité de l'association, c'est de réunir des LGBT et des parents en questionnement qui viennent de recevoir un coming out et qui sont peut-être parfois déstabilisés. Ça permet, par le partage d'expériences, aux LGBT de comprendre les difficultés que peuvent avoir les parents dans l'acceptation et aux parents de comprendre mieux le parcours de leurs enfants via les expériences partagées par d'autres LGBT. Le fait de mettre ensemble ces deux populations permet aux deux de se comprendre. Et le fait de dire à quelqu'un LGBT, mais attends, est-ce que tu comprends que tes parents là, il y a 1 minute, ils ne savaient pas ce que toi tu sais peut-être depuis 20 ans ou 40 ans, etc. Et que donc, il faut peut-être que tu comprennes que leur vitesse d'acceptation ne va pas être exactement la même que la tienne. Et l'inverse est également vrai. Dire aux parents, est-ce que vous vous rendez compte que votre enfant a fait ce chemin-là pendant des années, qu'il ou elle est prêt, et donc il faudra peut-être que vous alliez un petit peu plus vite. J'ai pu entendre de la part de parents d'enfants trans dire « pour moi mon enfant est mort ». Et j'ai pu entendre aussi la réponse de personnes trans dire « mais on n'est pas mort, on est la même personne, sauf que je suis vraiment qui je dois être ». J'ai plutôt un témoignage positif. Dans les premières participations, je ne me sentais pas toujours légitime à témoigner. Quand je voyais des histoires très difficiles, soit de parents, soit d'enfants, je me disais avec mon histoire positive, est-ce que je ne suis pas en décalage par rapport aux souffrances qu'ils peuvent avoir? J'ai compris que ça avait un intérêt quand j'ai vu des retours des enfants qui disaient c'est important pour moi de voir que des parents acceptent leurs enfants tels qu'ils sont, même si les miens ne les ont pas acceptés. Je peux savoir qu'ils ont un chemin à faire, qu'ils pourront m'accepter plus tard, et que la situation dans laquelle je connais aujourd'hui où ils me rejettent, c'est pas définitif et c'est pas la norme. C'est une réalité de la vie, c'est comme ça. Et donc, carpe diem.